Étant donné que Be'ezrat Hashem, nous approchons bien sûr de cette période, de ce moment de la révélation du Mashiach, surtout que nous devons en parler, étant donné que on va commencer ce qu'on appelle le Ben Hametzarim, ces 3 semaines où justement on est en deuil de ne pas encore avoir eu la délivrance. C'est un moment très propice où le Harizan nous dit que pendant cette période entre le 17 Tammuz et le 9 Av, de réciter également ce qu'on appelle le Tikkun Chatzot. Le Tikkun Chatzot, c'est ces prières particulières où on exprime notre deuil sur le fait qu'on n'a pas encore le Beth Amikdash, le temple. En général, bien sûr, le Tikkun Chatzot se fait la nuit à partir de cette heure qui s'appelle la Chatzot, qu'il faut voir dans les calendriers qui vous donnent l'heure exacte. Et pendant la période entre le 17 Tammuz et le 9 Av, c'est marqué qu'il faut également le faire même au milieu de la journée, à Chatzot, réciter le Tikkun Chatzot, ces prières dans lesquelles on exprime notre deuil, notre souffrance de ne pas encore avoir eu le Beth Amikdash. Alors nous, on va parler de cette période-là, justement, de la venue du Mashiach, la construction du Beth Amikdash. Et surtout, la raison pour laquelle je fais ce cours, c'est que il y a énormément de paroles de nos sages qui ont l'air de se contredire. Oui, des fois on nous dit des choses vont se passer comme ça, d'autres ça se passera différemment. D'une manière générale, par exemple, l'ordre des choses est que, comme c'est mentionné dans les Télim, et le Zohar va dans cette opinion-là, mais il y a une autre opinion, elle est pas, même si elle n'est pas dans le Zohar, elle se trouve dans le Midrash, elle est exacte aussi. Alors comment peut-on voir que des opinions peuvent être différentes et être de l'exact? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est sur le pasouk que nous récitons tous les jours dans la Tfila. Bonne Yerushalayim Adonai, Nitre Yisrael Echanes, Arofe Lishbour Elev. Alors bien sûr, dans le Zohar, il ramène ça en disant, l'ordre des choses, c'est que d'abord Hachem reconstruit Yerushalayim, construit le Beth Amikdash, puisque le 3e Beth Amikdash, c'est marqué même dans les Midrashim que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui le construit. Donc, Boné Yerushalayim Adonai. C'est Hachem, c'est Dieu qui construit Yerushalayim, qui fait venir le Beth Amikdash. Et ensuite, Nitre Yisrael Echanes, il va faire venir de l'étranger tous les Juifs qui ne sont pas encore là. Et ensuite arrivera la 3e étape, c'est la résurrection des morts. Comment c'est marqué dans le Passouk? Harofé Lishvure Lev, celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Qui c'est qui a le cœur brisé? Ce sont les endeuillés. Et donc, comment Hachem les guérit? Avec la résurrection des morts. Donc, c'est cet ordre-là. Mais il y a un autre endroit, c'est marqué Boné Yerushalayim Hachem. Quand est-ce que Hachem va reconstruire Yerushalayim? Qu'une fois qu'il aura rassemblé tous les Juifs du monde en Eretz Israël. Oui, il y a une opinion qui dit l'inverse. Alors, pour voir qu'il n'y a aucune contradiction et de quoi il s'agit, je vais vous citer un enseignement du Harizal. Ça veut dire qu'il faut savoir que dans la Kabbalah, la référence sur laquelle nous nous basons, c'est uniquement les écrits du Harizal, qui lui a eu la révélation des Luanavis. Ça veut dire que même des fois, il y a des passages dans le Zohar, ou dans le Tikkun Zohar, qu'on n'aurait jamais pu comprendre sans ce que le Harizal nous dit, et donc on va se référer uniquement à son enseignement. Et dans l'enseignement, le référent, je vais vous la donner tout de suite, sur quoi et de quoi il s'agit. Dans le livre de Devarim, dans Parashat Shoftim, dans le Perekutet, le 19e chapitre, donc chapitre 19, le Pasuk Tet, le Pasuk numéro 9. Il est dit la chose suivante. Ki tishmor et kol ha-mitzvah azot, lorsque tu vas bien accomplir les mitzvot, la asota de les faire, que je te donne d'aimer Hachem, d'aller dans son chemin. Et là, il est dit quelque chose de très surprenant. De quoi s'agit-il? Il est mentionné dans la Torah, nous parle de ce qu'on appelle Aré Miklat, des villes d'accueil. Quoi?
quelqu'un, imaginez-vous, c'est la Gemara, on nous l'explique, ça vient de la Torah, quelqu'un qui a tué une autre personne par inadvertance. Par exemple, il prend un objet, il le tourne pour faire quelque chose, il ne voyait pas qu'il y avait quelqu'un à côté, et en lui donnant un coup, il le tue. Ça s'appelle qu'il l'a tué Beshogeg. Shogeg veut dire, c'est pas involontairement, c'est involontairement. Celui qui a tué Beshogeg, quel va être son statut maintenant? Alors, au temps quand le peuple Israël rentre en Eretz Israël, jusqu'à la destruction du temple, il va y avoir des villes qui s'appellent Aré Miklat, des villes dans lesquelles celui qui a tué sans le vouloir va devoir aller s'exiler là-bas, et il devra rester là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol de sa génération. Quand le Kohen Gadol de sa génération meurt, à ce moment-là, il peut sortir de cette ville, de cet exil, et rentrer chez lui. Combien y avait-il de Aré Miklat? Il y en avait 6. Il y en a eu 3 qui ont été prélevés dans l'emplacement qui s'appelle aujourd'hui la Jourdanie, puisque avant que le Ham Israël rentre en face le passage qui se trouve pour aller à Jéricho, nous connaissons ce passage puisqu'on sait aujourd'hui où se trouve la ville de Jéricho et où il y a le passage entre Eretz Israël et la Jourdanie. N'oublions pas que 2 tribus ennemies ont demandé à rester de cette partie qui s'appelle aujourd'hui la Jours-Dani. Oui, n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, et de ces 2 tribus ennemies qui sont restées là-bas, donc Naphtali, Gad et Shevet Amnaché, donc il y a eu 2 tribus ennemies qui sont restées de l'autre côté, qui ont demandé à rester, et d'ailleurs Moshe Rabbeinu leur fait des reproches, quoi qu'il en soit, étant donné qu'eux s'installent dans ces villes qu'ils avaient conquis, et donc ils s'installent déjà à l'époque de Moshe Rabbeinu, ils s'installent là-bas, et ils se sont engagés bien sûr que lorsqu'il y aura les guerres, eux laisseront leur famille et iront combattre avec le reste du peuple d'Israël pour déloger toutes les peuplades qui s'y trouvent là-bas, pour que l'armée Israël s'installe en Eretz Israël. Et là, qui c'est qui va faire qui va définir ces 3 villes, qu'on appelle les 3 Aré Miklat? C'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi lui le fait? Puisqu'il en faut 6. Or, Moshe Rabbeinu ne va pas rentrer en Eretz Israël pour finir. Donc, il commence quelque chose que finalement va être fini par Yehoshua. C'est les autres 3 villes d'accueil pour les gens qui ont tué pas volontairement, vont être définis par Yehoshua. C'est-à-dire que lorsque Yehoshua aura choisi encore 3 autres villes en Eretz Israël, la mitzvah des 6 villes qu'on appelle Aré Miklat sera enfin accomplie. Pourquoi Moshe le fait? C'est une parenthèse. Le Zohar nous explique que lorsque Moshe Rabbeinu tue l'Égyptien en l'enterrant, il va le tuer avec le Shema Meforash, avec un nom, et il a en fait anticipé quelque chose qu'il aurait dû retarder, et en anticipant cela, il a risqué d'avoir des problèmes avec les forces négatives, et pour pas qu'il ait ces problèmes, donc c'est comme si que lui avait tué d'une manière sans le vouloir. C'est pour ça que c'est lui qui va définir les 3 villes d'accueil de là-bas. Donc au total, il y en avait 6. Et là, ce qui est surprenant dans cette paracha qui nous parle de cela, qu'on doit avoir des villes particulières où vont aller ceux qui ont tué par inadvertance, il est dit, mais si vous allez bien vous conduire et tout, vous n'aurez pas que 6 villes d'accueil, mais j'en rajouterai encore 3, donc je vais arriver au chiffre de 9 Aré Miklat. Ça n'a pas été le cas, attention, dans toute l'histoire jusqu'à la destruction du temple, il y avait au total que 6 Aré Miklat. Il n'y avait pas cette histoire des 3 supplémentaires dont la Torah nous parle. Je vous donnais la référence, vous pouvez ouvrir le Chumash et vous le verrez. Alors sachez que dans le livre qui s'appelle Shara Mitzvot, c'est un livre du Harizal. Le Harizal a écrit un grand nombre de livres, bien sûr, et
il y a un livre qu'on appelle le Shara Mitzvot, sur la paracha de Shoftim. Et donc, il parle de la mitzvah de Harei Miklat. Et là, il pose la question, il dit, mais je ne comprends pas. Il s'agit là on nous dit que lorsque l'armée Israël va aller dans la bonne voie, et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être délivrés, ils vont avoir la Géoula, ils vont avoir le Mashiach. Or, qu'est-ce qui est marqué qu'au moment vient le Mashiach? C'est ça la question que pose le Harizal. Les Chaora cachés, apparemment c'est une grande question. Qui arrête ketiv lo yisa goy el goy herev, urtiv lo yir'u ve lo yashhitu, urtiv bila amavet la netzar. Il dit, mais c'est marqué qu'il n'y aura plus de combat, il n'y aura pas de mort, il n'y aura plus comment on appelle ça, de mort. La mort va disparaître. Donc, comment c'est possible que dans le futur, on reçoit l'ordre de prélever 3 livres, de 3 villes supplémentaires? C'est-à-dire que lorsque le Mashiach il arrive, vous allez prendre encore 3 villes supplémentaires. C'est la question, je vous dis, dans les mots voilà. Il dit donc, Velama nitztavinu, pourquoi nous avons reçu l'ordre, les atid lavo dans le temps à venir, au moment viendra la Géoula, les ossiv gimel Harei Miklat, de rajouter 3 villes supplémentaires d'accueil. Oui, ça veut dire qu'il y aura tellement de gens qui vont tuer de manière intentionnelle, sans intention, qu'il faut... Alors, je vais vous dire un peu la réponse que nous donne le Harizal. Bon, c'est le Harizal, ça veut dire que ça vient de la Torah qu'il a reçue de Eliyahu Hanavi. Il dit, il faut savoir une chose, quelque chose de très surprenant, bien sûr, que lorsque on parle toujours de la faute de Adam et Chava, de la faute de Adam, Arishon, et qu'il aurait mangé du fruit défendu, oui, c'est vrai, mais c'est une partie des choses réellement seulement. Et c'est bien plus profond que cela. Et d'ailleurs, le jour de la mort de Rabbi Shimon ben Yochai, dans la révélation qu'on appelle la Hydra Zuta, et là-bas, à la fin de la Hydra Zuta, Adam Arishon se révèle à Rabbi Shimon ben Yochai juste avant qu'il quitte ce monde. Il lui dit, je te demande de ne pas révéler réellement quelle était la faute de Adam Arishon. Et il lui dit, oui, mais ceux qui apprennent les secrets de la Torah connaissent les choses. Il lui dit, oui, mais pas tout le monde. Donc, en fait, je vous dis tout de suite, et on ne parle jamais de Hevel, du fils d'Adam Arishon qui a été assassiné par son frère. Mais réellement, dans le Tikkuné HaZohar, on en parle. Sachez une chose, que si Hevel n'avait pas été passible de mort, jamais Caïn n'aurait pu l'assassiner. Oui, lui aussi était passible de mort. Alors, de quoi s'agit-il? Dans le Tikkuné HaZohar, il est mentionné là-bas quelle était la faute de Adam en profondeur, quelque chose que, je peux vous dire les mots, il a touché à la Chokhma supérieure de laquelle vient la vie, et c'est pour ça que la mort est venue. Bien sûr, c'est un sujet qu'il faudrait étudier en long et en large. Il faut pour cela connaître l'enseignement du Harizal sur ce livre qui s'appelle le Etz Chaim, apprendre le Pérec qui s'appelle le Sha'arich, où là-bas il est mentionné d'où vient toute la vie, de quel niveau du monde de la Tzilut, bref. Et Adam Arishon a fait quelque chose qui fasse qu'il y ait une rupture entre ce niveau et l'homme, c'est pour ça que ça a provoqué la mort, mais pas immédiate. Et il est dit que Hevel aussi a fait une erreur. Il a fait quelque chose qui l'a rendu passible de mort, et c'est pour ça qu'il a été assassiné par son frère. Mais c'est pas seulement Hevel, il n'avait pas d'enfant, mais Hevel représente une source d'âme. Et dit le Harizal, tous ceux qui ont en eux une parcelle de l'âme de Hevel doivent mourir en étant assassinés. Je vais d'abord continuer jusqu'au bout et après je vais revenir là-dessus, puisque question qui m'a pendant des années me dérangé, c'est que Moshe Rabbeinu, qui est le Gilgul de Hevel, n'a jamais été assassiné.
Mais on va revenir à ça tout de suite et répondre comment dans ce cas-là, il faut qu'il y ait un nombre inimaginable de gens qui meurent assassinés. On ne le voit pas ça. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas du tout. Ça correspond pas puisqu'une grande partie des gens vient des Neshamot de Adam Rishon qui ont été partagés entre Caïn et Hevel, ou tous ceux qui viennent de Hevel l'auraient dit, c'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, je vais tout de suite revenir là-dessus, mais entre-temps, je vais vous dire la réponse maintenant du Harizal. Donc il dit, étant donné que tous ceux qui viennent de Hevel doivent être assassinés, dit le Harizal, nous savons, la Gemara dans Masechet Sanhedrin, Dav Tzadik Het, la Gemara là-bas parle de deux possibilités de la venue du Mashiach, et la Gemara ne fait que citer les paroles qui se trouvent dans le livre de Daniel, où c'est marqué Be'ita Ahi Shena, qui veut dire qu'il y a deux options pour faire venir le Mashiach. Be'ita, ça veut dire en son temps, qu'on finit les birurim, puis c'est ce que nous vivons actuellement. On arrive à la toute fin de ces parcelles de lumière qu'il fallait sortir de leur emprisonnement. Et il y a une autre option, celle de Ahishena, que le Mashiach vienne bien avant cela. Et on va voir comment. Ça veut dire que s'ils ont fait tellement de belles choses, qu'il faut que le Mashiach vienne bien avant. C'est ce qu'on appelle Ahishena. Et au passage, ça va être l'occasion d'expliquer pourquoi faudrait-il qu'il y ait des souffrances pour la venue du Mashiach, et surtout qu'il y a aussi un grand mélange dans des gens qui lisent les textes. Ne remarque pas qu'il faut un mélange entre Hevle Mashiach, les douleurs de Mashiach, c'est comme les douleurs de l'accouchement, avec Gog ou Magog. On va revenir, on va expliquer de quoi il s'agit. Ce sont deux choses différentes, pas du tout à la même époque que Gog ou Magog, c'est après la venue du Mashiach. On va expliquer tout cela. En tous les cas, nous dit le Harizal, si le Mashiach était venu bien avant la fin, donc il y a encore beaucoup d'âmes qui vont venir tout d'un coup sur terre et qui sont de la racine de Hevel, et qui ils doivent être assassinés, et donc tous ceux qui les auront assassinés sans le vouloir devront aller dans ces villes d'accueil. Donc dans ce cas-là, il faudra rajouter 3 villes d'accueil, parce qu'il y aura beaucoup plus de gens qui auront tué de manière sans intention pour finir cette réparation-là de Hevel. Et regardez, je vais vous lire les termes du Harizal. Il répond, Venoda, Kishne Kitsim le Biat HaMashiach. Il y a 2 temps pour la venue du Mashiach. Imzachu, s'il mérite, Ahishena, si je le devance. Lozachu Be'ita. Voilà. Vinehim Aketsu Be'ito. Il dit, si la délivrance est en son temps, comme notre cas à nous, puisque nous sommes dans la période de Be'ito, dans son temps, c'est sûr qu'au moment où va arriver maintenant le Mashiach, on aura déjà fini avec ce tikkun de Hevel, donc il n'y aura pas besoin de rajouter des villes, puisque seront déjà tous ceux qui avaient eu besoin d'être assassinés parce qu'ils viennent uniquement de Hevel, auront déjà subi cela. Avali Maquette, il explique que ça s'était passé avant, bien qu'il n'y aurait pas, mais il se serait passé des choses où il faut que, bien qu'il n'y a plus de guerre, mais qu'il y ait des gens qui meurent comme ça et qui vont ensuite revivre, bien sûr. Donc déjà de là, on est devant une situation qui est claire, où il y a 2 options de la venue du Mashiach. Le fait de savoir qu'il y a ces 2 options, alors ça veut dire qu'il faut savoir qu'il y a énormément de choses qui sont dites qui parlent d'une certaine option, et d'autres qui sont dites qui parlent de la deuxième option. Avant de vous citer ce que dit le Gaon de Vilna là-dessus, je vais vous raconter une de ces options qui est mentionnée dans le Zohar et qui malheureusement a été ratée de très peu. À quelle époque? Oui, c'est ce qui est marqué à l'époque de celui qu'on appelle Rab Shimshon Mostropoli, qui sont les décrets de 5408 et 5409. Il faut savoir que dans les lamentations de Tisha B'Av, dans le monde ashkénaze, il y a une lamentation qui parle de ce qu'on appelle Gzerot Tah Vetat, la terrible Shoah qu'il y a eu en 5408
et 5409. Oui, en 5408 et 5409, il y a eu une Shoah qui est pire que celle de Hitler. Il y a un livre qui s'appelle Yaven Ametsula, quelqu'un qui a vécu cette époque-là, qui a mis par écrit les horreurs de cette époque. Oui, c'est un livre terrible à lire, celui il est en hébreu, aujourd'hui il est bien imprimé. Il fut un temps où il était dans une revue, c'était difficile à lire même, mais aujourd'hui il a été très bien revu. Il s'appelle Gzerot Tarvetat. Et là-bas il racontait toute l'histoire. C'est à l'époque où la Pologne domine, les princes polonais dominent toute l'Ukraine. Oui, où il y a les Cosaques. Et ils les dominent, ils sont même ils sont comme des esclaves aux Polonais. Et à cette époque-là, la Pologne de cette époque qui est très vaste, englobe en elle une grande partie du peuple d'Israël. Oui, des communautés dans les villes, chaque ville a des communautés, mais très grandes communautés, c'est inimaginable. Et il se passe un événement où un Ukrainien qui s'appelle Khamil, si vous entendez le mot Khamil, ski, ça veut dire monsieur Khamil. Et Khamil, comme le dira Rav Shimshon Meostrofoli avant de mourir dans cette terrible Shoah, ce sont les premières lettres des mots suivants. Hevle Mashiach Yavohu Lahem. Les souffrances du Mashiach vont venir. Maintenant, sachez que dans le Zohar, qui est donc bien avant cette période-là, là-bas le Zohar parle de cette date-là. Oui. Bishnat Hayovel Hazot Tashuvu. En cette année de Yovel, vous retournerez. Et là, dit le Zohar, Bishnat HaYovel. Le Yovel, c'était la 50e année. En fait, le Yovel, c'est une allusion à la délivrance qui est la Bina qui vient nous délivrer, comme en Égypte. Et le mot Hazot s'écrit He. Ensuite, il y a Zayin Alef Tav. Il dit He, c'est 5000. Zot 408. Et donc, le Zohar dit à 5408. Il va y avoir c'est une date propice, et c'est ce qu'on appelle la Hishena, qui malheureusement, et là Rav Shimshon Meostrofoli n'arrête pas de dire aux gens, faites teshuva. Maintenant, plus que ça, c'est aussi une des options qu'il faut connaître et savoir. Il y a 3 grands rabbanim à ce moment-là. Il y a Rav Shimshon Meostrofoli, ce Mekoubal inimaginable dont on a quelques écrits, et 2 autres rabbanim dont je ne me souviens pas de leur nom. Ils ont eu une révélation du ciel. On a dit à Rav Shimshon Meostrofoli, tu serais prêt à mourir pour éviter que cette Shoah, cet holocauste arrive? Il a dit oui. Et un deuxième a dit également oui. Le troisième, s'il avait dit oui, alors eux seulement seraient morts. Mais à ce moment-là, le Mashiach se serait révélé, il aurait délivré le peuple d'Israël, il n'y aurait pas eu cette Shoah. Le troisième refuse. Il dit non, moi j'ai des écrits de paroles de Torah que je veux sortir. Malheureusement, il n'a pas accepté. Et si lui avait accepté, bien sûr que ça aurait changé le cours de l'histoire, puisque si ces 3 rabbanim avaient accepté, tout ça nous est révélé, bien sûr, à travers les paroles de Rav Shimshon Meostrofoli, qui va mourir d'une manière horrible, que je ne pourrais pas vous décrire, parce que ça risquerait de choquer énormément de gens, d'entendre de quelle manière ces Cosaques, qui sont tous les Ukrainiens, de cette Shoah qu'ils ont fait déjà à ce moment-là. En fait, ce qui se passe, c'est que ce Khamil se soulève rassemble tous ces Cosaques qui sont d'origine ukrainienne, il les rassemble, et ils arrivent à se soulever, ils vont faire tomber un après l'autre les princes polonais, et en rentrant ils vont eux conquérir la Pologne, cette Pologne très vaste de l'époque, mais dans chaque ville où ils rentrent, ils vont faire une Shoah, un holocauste de toutes les communautés juives. C'est inimaginable ce qui s'est passé pendant ces décrets de 5408-5408. Ça, c'était une opportunité mentionné qui s'appelle la Hishena, où ça aurait pu être devancé. C'est juste pour vous avoir une idée. Et
ça aurait pu à ce moment-là, si ces 3 rabbinim avaient accepté des 3 de mourir, ça aurait évité cette Shoah, il y aurait eu la Géoula différemment. Il y a beaucoup de choses. Sachez que j'ai voulu simplement vous dire qu'il y a plusieurs possibilités. Maintenant, pourquoi, il n'est pas nécessaire de souffrir pour avoir le Mashiach, pas du tout. Le problème est de savoir comment le Mashiach se dévoile, et il faut finir ce qu'on appelle les birurim. Alors déjà, à travers cet enseignement du Harizal, on peut comprendre pourquoi tant de personnes sont mortes à la guerre depuis que l'idée du retour en Eretz Israël est venue, combien sont morts, puisque l'Harizal nous dit que tous ceux qui sont du Shoresh de Hevel doivent mourir, ça veut dire une balle ou un accident, doivent mourir d'une manière, il y a un décret de mort sur Hevel. Et la question, comme je vous l'ai dit, je me l'étais posée sur Moshe Rabbeinu. Or, Moshe Rabbeinu, bien qu'il soit la réincarnation de Hevel, il faut savoir que Moshe Rabbeinu, de son vivant, a tellement agi qu'il a pris même des parts de la Neshama de Caïn, qui est l'assassin, mais les bonnes, il les a acquises en tant que... Parce que les bonnes parts de Caïn sont très élevées. C'est le cas de Rabbi Akiva, qui malheureusement, lui, c'est l'inverse. Lui, oui, est assassiné. Mais il faut savoir que Moshe Rabbeinu, quand il a acquis des parts de la Neshama de Caïn, donc il a supprimé ce décret. Donc étant donné que les gens peuvent être mélangés avec plusieurs formes de Neshama, donc c'est bien sûr, ça supprime chez eux ce décret, mais tous ceux qui, de manière accidentelle, ou malheureusement dans ces guerres-là, ou tout ce qui s'est passé déjà à la Shoah, il faut savoir que donc, comme il le dit, que dans Be'ita, dans son temps, les décrets le Tikkun de Hevel est fini. Donc maintenant, on a fini avec le Tikkun de Hevel. Étant donné qu'on a fini avec le Tikkun de Hevel, et qu'on est à la fin des Birurim, il faut se rappeler ce qui est marqué dans Masechet Sanhedrin, dans cet même endroit, cette même Gemara que je vous ai cité précédemment, où là-bas il y a un rave que Eliyahu Navi appelle Bar Levae. Il l'appelle d'une manière avec un nom particulier. Et quand Eliyahu Navi se dévoile à Bar Levae, il lui dit, je voudrais savoir quand est-ce qu'il y a le Mashiach. Et il lui dit, va à tel endroit, tu vas le voir. Il y va, il lui dit, quand est-ce que tu viens? Il lui dit, Hayom, aujourd'hui. Et finalement, la journée se passe, il ne s'est rien passé. Et quand il revoit Eliyahu Navi, il lui dit, mais il m'a menti. Il lui a dit, non, il t'a pas menti. Il a dit, Ayom, aujourd'hui, Im Bekolo Tishmaou. Si vous écoutez, vous faites Tchouva, il vient tout de suite. En fait, maintenant, quand on dit Tchouva, vous allez me dire, mais pas possible que tout le monde fasse Tchouva en même temps. Rappelez-vous ce que dit le Zohar, qu'il suffit qu'une communauté, des gens se rassemblent, s'unissent d'une manière ou d'une autre, avec l'intention de faire Tchouva, ça peut annuler tous les décrets. Et comme on a déjà suffisamment subi, donc, à tout instant, il y a eu suffisamment déjà de mauvais décrets, qu'à tout instant, le Beth Amikdash descende, et ensuite sont rassemblés les Béné Israël. Alors, je vous avais dit qu'il y a des endroits où c'est marqué que c'est d'abord le rassemblement. Oui, si ça avait été à Hishena que Patron se conduit bien, et Léoanavi vient à l'avance, annonce le Mashiach va venir, il aurait rassemblé tous les Béné Israël en Eretz Israël, et ensuite aurait été construit le Beth Amikdash. Et là, je voudrais vous dire, comme je vous l'avais dit, j'allais vous dire ce qu'explique le Gaon de Vilna. Quelle différence qu'il y a entre si ça avait été avant son moment, et ça veut dire il y a le moment extrême, ou bien comme c'était le cas, je vous donne l'exemple de 5408, donc ça fait presque 400 ans en arrière, que se serait-il passé? Et là, le Gaon de Vilna dit la chose suivante. Le Gaon de Vilna dit qu'on a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Il dit, si il y avait eu le Mashiach était venu avant son moment, il dit quelque chose de très surprenant, mais si je vous répète les paroles du Gaon. Le Mashiach ben Yosef se révèle,
et tous les Béné Israël sont en Eretz Israël avec le Beth Amikdash, ils ne sont pas sous la domination de qui que ce soit, et la vie continue, mais avec la mort également, et tout le monde sert au Beth Amikdash, et ça continue comme ça jusqu'au moment où arrive la limite extrême, et à la limite extrême, à ce moment-là se révèle aussi le Mashiach ben David, et là la mort disparaît, et on passe dans l'autre étape suivante où tout change. En fait, avec ça, le Gaon vient répondre aux deux contradictions. Est-ce que la vie continue normalement à la venue du Mashiach, ou bien il y a des choses spectaculaires qui se passent? Donc lui, le Gaon explique que ça dépend entre la période de Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Le Ben Ishraï, dans son livre qui s'appelle Rav Pe'alim, dans Sod Yesharim, dans le premier volume, dans la réponse 17, dit des choses différentes. Le Ben Ishraï nous explique que maintenant le Beth Amikdash va descendre, le Mashiach arrive, et au début, les choses vont continuer à être normales. Il dit, mais les gens vont devoir amener des sacrifices parce que personne ne fera délibérément des fautes, mais des fautes sans intention, sans savoir ou quoi, les gens continueront à les faire, jusqu'à ce que le Mashiach arrive à diffuser la Torah, et tout ça se passe une vie normale, il n'y a rien de particulier qui change, on mange, on boit, on est comme en chair comme nous sommes actuellement. Il dit ça dure jusqu'à un certain moment où doit arriver la résurrection des morts, et là, bien sûr qu'à ce moment-là, les choses sont différentes, on commence à devenir spirituel. Donc, en fait, il y a énormément de paroles de nos sages qui dépendent dans lesquelles conditions vient le Mashiach. D'un côté, le Beth Amikdash peut descendre subitement, puisque la Gemara parle, comment se fait-il qu'un Kohen qui est ici à Yerushalayim peut-il boire du vin? Tout d'un coup, le Beth Amikdash il descend, comment il va tout de suite y aller? Il ne peut pas faire le service, puisqu'il vient de boire du vin. Donc il y a une option dans la Gemara où ça peut se passer d'une manière subite comme ça. Et il y en a une autre où c'est Léonavi qui vient. Alors, de nouveau, comme je vous l'ai dit, avant son moment, Léonavi vient, rassemble tout le monde et tout. Mais là, c'est donc les contradictions. Est-ce que d'abord, il y a le rassemblement des Juifs et ensuite le Beth Amikdash, ou bien le Beth Amikdash et après le rassemblement? C'est pas une contradiction. Aujourd'hui, dans l'époque où nous sommes arrivés en fin dans la période qui est Be'ita, nous le savons par rapport à plusieurs enseignements écrits, que nous sommes dans cette période. Be'ita, c'est pas un jour précis, comme le dit Rav Tzadok HaKohen Milublin, mais c'est une période. Nous sommes dans cette période-là, à l'entrée du Shabbat, et bien sûr de ce 7e millénaire qui est le grand Shabbat, et bien sûr que, il faut le savoir, nous espérons à tout moment que le Beth Amikdash descende et que ça va s'enclencher. Et bien sûr, alors là, maintenant, je vais revenir à un sujet que je vous ai dit au départ. Les Hevle Mashiach, les souffrances pour la venue du Mashiach, nous les avons toutes passées. Quand on parle de ce qui s'appelle la guerre de Gog-Magog, celui qui veut vraiment le comprendre cela, de nouveau, on a aussi là-dessus des contradictions, mais je conseille à tous ceux qui veulent comprendre le sujet de prendre le livre de Yeheskel et de lire les chapitres 37, 38, 39. Dans le chapitre 37, la prophétie de Yeheskel est la venue du Mashiach. Et ensuite, après cette venue du Mashiach, dans le chapitre 38 et 39, il parle que des nations qui viennent contre le Ham Israël, et c'est Akadosh Baruch Hu qui se dévoile et qui va les exterminer. Et sachez que ce qui est marqué donc dans les chapitres de Yeheskel 37, 38 et 39, on peut le retrouver également dans ce qu'on appelle Pirkei Chalot Rabbati, où c'est clair que une fois qu'on a le Mashiach, il y a le monde entier veut se soulever contre nous, et c'est Akadosh Baruch Hu qui va les exterminer. Ça se trouve dans le Pirkei Chalot Rabbati, Perek Lamed Zayin Od Gimel, 37e chapitre, paragraphe 3. Également dans le Zohar, Chelek Bet, deuxième partie du Zohar,
la page 57 au deuxième côté de la page. Voilà. Et sur le temps où va se réveiller, le moment où va venir le Mashiach, il ramène tout, il dit, et après les peuples se soulèvent, c'est ça ce qu'il appelle Gog ou Magog. C'est mentionné encore un autre endroit dans le Zohar, il y a plusieurs comment on appelle ça, références à cela. Également dans le livre de Rabbi Chaim Vital qui s'appelle Etz Da'at Tov. Et écoutez bien, il dit Yir'e ki mashamarti shachar biyat melech HaMashiach. Donc il faut que le Mashiach il vienne. Yibane Bet Hamikdash. Le Bet Hamikdash, le temple va être construit. Veikare Shemo Bet El. Il va s'appeler Bet El, le Bet Hamikdash. Il dit pourquoi? Par le Chesed. Mais il dit attention, ça c'est après qu'il y aura eu seulement, parce qu'après que le Bet Hamikdash soit construit et qu'il y a le Mashiach, les peuples entiers veulent se soulever. Et à ce moment-là, Hachem va venir, va s'occuper d'eux et on en aura fini. Quoi qu'il en soit, prendre les textes et dire voilà, j'ai trouvé ça, c'est marqué comme ci ou comme ça, il faut que celui qui cite ces textes puisse prouver est-ce qu'il s'agit, c'était quand le Mashiach avait en son temps de parler de ce texte-là, ou bien parle-t-il, ce texte parle si le Mashiach était venu avoir, comme je vous ai cité le cas du Harizal. Ce qui est clair, c'est que nous sommes à l'entrée du Shabbat. Et comme nous sommes à l'entrée du Shabbat, donc à tout instant, la Géoula doit venir. Les souffrances du Mashiach, on les a déjà suffisamment eues. Et on va tous se renforcer dans notre service d'Hachem pour qu'à tout instant, le Beth Amikdash descende et que ensuite le Mashiach vienne et rassemble tout le Ham Israël de partout, les emmène ici parmi nous. Et je finis ce cours en priant pour les Juifs qui sont restés en Iran, qui malheureusement n'avaient pas compris qu'un petit jour il fallait qu'ils partent. Et surtout les paroles honteuses qu'a dit ce député juif qui se trouve au Parlement iranien, qu'il a dit qu'il est avant tout iranien avant d'être juif, qui a dit des choses honteuses qui ont été diffusées sur France 24, et qui a nié que des Juifs ont été arrêtés. Je ne sais pas quelle tête il aura quand le Mashiach sera là. Et qu'est-ce qu'il va subir pour toutes ces paroles honteuses qui sont sorties de sa bouche. Quoi qu'il en soit, on va prier pour qu'Hachem les fasse sortir de là-bas, au plus tôt, pour pas qu'ils aient de souffrance, et que tous ceux qui peuvent puissent venir au plus tôt, qu'on va tous ensemble ici accueillir le Mashiach, Shavo, Memera, Amenu, Amen, Ve, Amen.